Celui qui ferme les yeux pour ne pas voir la vérité finit par se cogner contre le mur du mensonge. Bonjour la team Cameroun Flash. Vous allez bien? Aujourd'hui, petit jeu pour tester votre flair politique. Selon vous, quelle est la dernière fois qu'un député camerounais a manifesté à l'Assemblée nationale? Allez, réfléchissez. Jamais. Presque. Et pourtant, ce jour-là, la salle a tremblé, pas à cause d'un discours de Biya, mais d'une révolte venue du banc de l'opposition. Et oui, les députés de l'UDC ont décidé de sortir du silence, et pas dans la rue comme les étudiants, non, à l'Assemblée nationale même, temple sacré de la sieste politique. Ce n'était pas une bagarre, mais une vraie démonstration de colère institutionnelle. Vous imaginez? Des élus qui refusent de faire de la figuration. Le Cameroun n'en revenait pas. Pour comprendre, il faut dire que l'UDC, souvent vu comme une opposition tranquille, en avait gros sur le cœur. Depuis des années, ces députés assistent impuissants à des décisions imposées, des lois votées en vitesse, et un parlement transformé en salle d'enregistrement automatique des décisions venues d'en haut. Mais cette fois, ils ont dit stop. Leurs pancartes, leurs cris, leurs visages tendus ont rappelé une vérité oubliée. La démocratie, ce n'est pas un spectacle, c'est un rapport de force. Et l'UDC a voulu rappeler qu'elle n'était pas là pour applaudir, mais pour exister. Sauf que dans notre Cameroun politique, dès qu'un député ose élever la voix, il devient automatiquement insoumis, perturbateur, manipulé par l'étranger. C'est un classique. Et pendant que les caméras tournaient, certains collègues du RDPC avaient l'air très mal à l'aise. On sentait que ce genre de scène ne fait pas partie du scénario habituel. Mais attention! Derrière cette manifestation, il y a un symbole plus fort. C'est la première fois depuis longtemps qu'une action politique interne à l'Assemblée attire autant de regards. Même sur les réseaux, les Camerounais ont applaudi le courage de ces députés. Parce que voir des élus oser dire non, dans un pays où tout le monde dit oui, c'est presque un miracle démocratique. Et pourtant, certains observateurs restent prudents. Ils rappellent que les protestations symboliques, sans suivi concret, finissent souvent par être oubliées. Après tout, combien de cris de colère ont déjà retenti avant d'être étouffés? Le vrai test sera de voir si cette action débouche sur un débat, une réforme, ou juste une belle photo souvenir. Mais au-delà du geste, un message passe, le Parlement n'est pas un musée, c'est une arène. Et si l'UDC a choisi de faire entendre sa voix, c'est peut-être le début d'une autre manière de faire la politique au Cameroun, moins de sommeil, plus de paroles. Et vous, chers abonnés, dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que ce genre d'action peut vraiment changer quelque chose, ou que c'est juste un coup de communication? On lit vos avis comme toujours, et croyez-moi, vos analyses valent souvent plus que celles des experts de Plateau TV. Voilà, le décor est planté, les députés de l'UDC se sont levés là où tout le monde s'assoit. Et ça, rien que pour ça, mérite qu'on en parle. Restons scotchés, car la suite risque d'être tout aussi croustillante. Il paraît que même les murs de l'Assemblée nationale n'en revenaient pas. Ce lundi 3 novembre, alors que tout le monde pensait venir assister à la traditionnelle cérémonie de sieste politique appelée « ouverture de session budgétaire », quelque chose d'inédit s'est produit. Les députés de l'UDC, ces gens qu'on pensait toujours calmes comme de l'eau du Mont Bapi, ont décidé de lever la tête. Pas pour demander une augmentation de budget, non. Pour dire « assez ». Et ce jour-là, les regards ont changé de direction. Tout a commencé juste après le discours du grand patron des lieux, le président Kaveyegui Djibril, fidèle gardien du temple depuis plus de 40 ans. Il venait à peine de féliciter le nouveau vieux président, Paul Biya pour son 8e mandat historique, 8e, oui, tu as bien entendu, quand soudain, paf. Les députés de l'UDC ont sorti une banderole comme dans les stades. Une vraie surprise dans cette salle habituée aux applaudissements programmés. Sur cette banderole, il était écrit noir sur blanc, « Nous refusons le silence face à un système qui opprime, divise et trahit la confiance du peuple ». Silence total dans la salle. Même les micros ont bégayé. On aurait dit que quelqu'un venait d'ouvrir les fenêtres dans une pièce qui sentait la naphtaline politique depuis trop longtemps. Et là, mes frères, c'est tout le Cameroun qui a retenu son souffle. Parce qu'il faut être honnête, à l'Assemblée, on ne manifeste pas. On applaudit, on dort un peu, on signe les papiers et on rentre. Mais voir des députés brandir une banderole comme au marché, c'est comme voir un pasteur crier « grâce présidentielle »
pendant un culte, ça surprend. Le plus beau dans tout ça, c'est le timing. Juste après que Kaveh ait félicité Biya pour une victoire, que tout le pays débat encore dans les taxis et les buvettes. C'était un geste calculé, bien ciblé, comme un petit uppercut dans une cérémonie trop bien réglée. Certains députés du RDPC ont tourné la tête, d'autres ont fait semblant de lire leurs notes, mais au fond, tout le monde savait que quelque chose venait de casser dans le scénario. Ce geste, c'est plus qu'un coup de gueule. C'est une gifle symbolique à tout un système qui, depuis des années, considère que l'opposition doit juste décorer le Parlement, comme les fleurs en plastique dans un bureau ministériel. L'UDC a voulu rappeler qu'elle n'était pas là pour colorer la salle, mais pour porter la voix d'un peuple fatigué de voir toujours les mêmes visages, les mêmes promesses, les mêmes félicitations présidentielles. Pendant ce temps, dehors, le pays bouillonnait. Les villes mortes lancées par Issa Chiroma avaient paralysé certaines rues, les manifestants criaient à la tricherie, les réseaux sociaux vibraient de colère. Et pendant que tout le monde criait dehors, l'UDC a choisi de crier dedans. Pas besoin de mégaphone, leur banderole a fait plus de bruit que 1000 slogans. Mais bien sûr, dans la logique camerounaise, certains ont vite cherché à minimiser. Ce n'est rien, juste une émotion passagère. D'autres ont trouvé ça inapproprié. Pourtant, ce jour-là, beaucoup de Camerounais ont ressenti quelque chose d'inhabituel, un petit frisson d'espoir. Parce que pour une fois, quelqu'un osait parler là où d'habitude, tout le monde chuchote. Et pendant que les caméras tournaient timidement, une phrase circulait dans les esprits, peut-être que la peur commence enfin à changer de camp. Oui, peut-être. Parce qu'il faut du courage pour crier dans un hémicycle habitué au silence. Ce jour-là, les députés de l'UDC n'ont pas juste brandi une banderole, ils ont brandi la dignité. Le lendemain matin, avant même que le soleil de Yaoundé ait fini de se lever, la nouvelle avait déjà fait le tour des quartiers. Dans les taxis, on commentait la scène comme un match de football. Tu as vu les députés de l'UDC, disait le chauffeur, pendant que son client répondait, eux là, au moins, ils ont du sang dans les veines. C'était rare d'entendre ça, parce qu'en général, nos députés, on ne les voit s'agiter que quand il y a distribution d'enveloppes ou coupure de ruban. Mais cette fois, c'était différent. Ce qui a surtout choqué, c'est la réaction du président Kaveh. L'homme n'a pas bougé. Il a gardé ce regard calme et cette posture de monument, comme s'il ne s'était rien passé. Même quand la banderole s'est dressée juste sous son nez, il n'a pas bronché. On aurait dit une statue de bronze face à un vent de poussière. Et pourtant, derrière ce silence, on sentait la gêne. Parce qu'à l'Assemblée, l'improvisation n'existe pas. Tout est prévu, tout est orchestré. Mais là, l'UDC a cassé le rythme, et ça, c'est un crime presque philosophique dans notre République. Dans les heures qui ont suivi, les médias officiels ont tenté de minimiser. Les journaux d'État ont parlé d'un petit incident isolé, les chaînes proches du pouvoir ont montré le discours du président, mais jamais la banderole. Comme par hasard, la caméra avait glissé. Pourtant, sur Internet, les images avaient déjà circulé. Et c'est là que la magie du numérique a pris le relais. Les jeunes, les internautes, les observateurs du quartier à Douala, Bafoussam ou Ngaoundéré, tout le monde avait vu la vérité brute, un parlement secoué de l'intérieur. Et pendant que certains applaudissaient, d'autres rigolaient doucement. Parce que, soyons honnêtes, on connaît notre pays. On sait que le lendemain, rien ne changera. Le budget passera, les applaudissements reprendront, et les banderoles retourneront au placard. Mais symboliquement, ce geste a marqué. C'est comme une petite fissure dans un mur trop longtemps repeint. Une fissure qu'on ne peut plus cacher avec de la peinture politique. La présidente de l'UDC, Hermine Patricia Tomeno Enda Menjoya, n'a pas laissé le moment passer. Sur ses réseaux sociaux, elle a pris la parole avec la même fermeté que ses députés. S'opposer à l'injustice n'est pas un choix, c'est un devoir. Une phrase simple, mais puissante. Elle sonnait comme une réponse à tous ceux qui, depuis des années, demandent à l'opposition d'être raisonnable. Non, Madame a dit, fini la raison, place au courage. Dans son message, elle n'a pas parlé de vengeance, ni de rancune. Elle a parlé de foi. Foi dans un Cameroun debout, pas couché. Foi dans un peuple qui mérite mieux que des félicitations télévisées. C'est ce ton, calme mais ferme, qui a réveillé beaucoup de gens. Parce que dans ce pays où on a pris l'habitude de rire pour ne pas pleurer,
Entendre quelqu'un dire « on mérite mieux », ça sonne presque révolutionnaire. Et pendant que l'UDC montait le ton, d'autres figures de l'opposition, comme Nouran Foster du PCRN, choisissaient une autre forme de protestation, le boycott. Pas de présence à l'hémicycle, pas de participation au théâtre. Un silence pour répondre au silence. Elle aussi a dit écouter les cris du peuple. Et là, on s'est rendu compte que la colère n'était plus seulement dans la rue, elle avait franchi les murs dorés du pouvoir. Mais bien sûr, la majorité, forte de ses 152 sièges, n'a pas tremblé. Comme d'habitude, le RDPC a fait mine de ne rien voir, de ne rien entendre. Un peu comme un éléphant qui prétend ne pas sentir les moustiques. Pourtant, ce geste symbolique a réveillé quelque chose. Une petite étincelle. Pas une révolution, non, mais une émotion partagée, un murmure collectif. Et si, pour une fois, les députés servaient à quelque chose? Ce jour-là, entre les pancartes, les silences lourds et les phrases de Hermine Enda Menjoya, c'est toute une génération de Camerounais qui a senti une petite secousse. Rien de violent, juste un signe que même dans le cœur du système, il reste encore quelques battements de courage. Parce que, comme dirait un vieux du quartier, quand l'Assemblée se met à parler, c'est que le peuple commence à respirer.